Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. Retour sur le malaise anglophone au Cameroun, des rassemblements violemment réprimés par les autorités qui ont interdit de manifester, au blocage d'Internet et à l'arrestation de 3 leaders de la contestation. Alors que veulent les Camerounais anglophones? Sécession, autonomie, fédéralisme ou que revendiquent-ils? Et puis le dialogue avec le gouvernement est-il dans l'impasse? Quelle unité du pays après 34 ans de Paul Biya au pouvoir? C'est tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous dans Washington Forum. Depuis octobre dernier, le sud-ouest du Cameroun est le théâtre de contestation de certains segments de la population qui réclament plus de considération pour leur région et pour un respect du bilinguisme. Ils estiment que leur statut est de moins en moins considéré dans un pays qui reconnaît le français et l'anglais comme langue officielle. La tension est loin de retomber. Abdourahmane Dia nous donne plus de précisions. Le malaise dure depuis des décennies, mais ce sont les avocats qui ont été les premiers à raviver la flamme de la contestation de ces derniers mois, dénonçant la prédominance du français dans le système juridique camerounais. Mais ils ne sont pas seuls. Les élèves, les étudiants et les professeurs aussi ont fait exploser leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une marginalisation de leur région. Du coup, ils ont décidé de déserter les classes. Mais au fil des semaines, le mécontentement s'est exprimé de façon plus violente. Ils doivent nous laisser avec notre propre système. Nous avons les moyens d'organiser notre système éducatif, notre système de santé. L'heure de la liberté a sonné. Le gouvernement, qui n'a pas réussi à faire revenir les contestataires à de meilleurs sentiments, exclut toute idée de fédéralisme. La zone anglophone a toujours réclamé un meilleur statut, mais la réaction du gouvernement n'a pas rassuré les défenseurs des droits de l'homme. C'est une affaire qui est triste. Quand on arrête des avocats, quand on arrête des activistes, des défenseurs des droits de l'homme, qui n'ont eu d'autre tort que de représenter une partie de l'opinion. La société civile demande des comptes sur les victimes de la répression et fait état d'arrestations arbitraires et même de disparition de manifestants. En attendant, Bamenda apprend à vivre sans Internet. Et avec nous de la capitale camerounaise, Tamé Valentine de l'association des professeurs du Cameroun. Nous aurons aussi monsieur le ministre Issa Chiroma, ministre de la Communication. Et à Douala, François Guy Matia, vous êtes professeur, chercheur et auteur de 50 ans de bilinguisme au Cameroun. Quelle perspective en Afrique? Et puis en direct de Dakar, Anne-Marie Beffoun, fondatrice du média citoyen Elle Citoyenne. Et en plateau avec nous tout au long de cette émission, Herbert Beau, vous êtes porte-parole du mouvement pour la restauration de l'indépendance du sud du Cameroun, c'est ça? Southern Cameroun. Southern Cameroun. En français? Mouvement pour la restauration de l'indépendance du Southern Cameroun. D'accord, très bien. On va commencer par remonter l'histoire, si vous le voulez bien. Comment le Cameroun, un des rares pays au monde à avoir pour langue officielle l'anglais et le français, il fait partie à la fois du Commonwealth et de la francophonie, comment le pays s'est-il retrouvé ainsi réparti? François Guy Matia, je vous donne la parole. Merci de me passer la parole. Eh bien, les anglophones du Cameroun ont une trajectoire historique assez particulière. Pendant 40 ans, ils ont connu la colonisation britannique. Et puis, à partir de 61 jusqu'à 72, ils ont connu l'État fédéré. Ils ont été un État fédéré. Et à partir de 72, ils se sont retrouvés dans l'État unitaire. Alors, cette trajectoire est particulière parce qu'à chaque étape, ils font des remarques, ils apprennent des leçons et peuvent comparer. Ils ont donc la possibilité, les anglophones, de comparer leur situation socio-politique depuis la colonisation. Vous savez, avec le système de indirect rule que les Britanniques pratiquaient, ils avaient pratiquement la latitude d'organiser leur vie socio-culturelle. Avec le système fédéral, c'était l'époque de Ahidjo, ils ont commencé à sentir qu'on faisait pression pour avoir un parti unique.
pour promouvoir certains leaders plus accommodants par rapport à Yaoundé. Et depuis 1972, ils peuvent savoir que l'État unitaire a apporté pour eux plus de négatifs que de positifs. Alors, si vous le permettez... Alors, si vous le permettez, on va donner la parole à Tamé Valentine. Alors, quelles sont exactement les revendications des Camerounais anglophones aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas suivi foncièrement les derniers événements? Merci infiniment. Bon, on a commencé ici comme les professeurs qui revendiquaient une amélioration du système d'éducation. On voulait arranger les problèmes qui se sont montrés, qui sont surgis pendant des décennies, qui montraient qu'il y avait vraiment un problème anglophone dans le système d'éducation. Mais quand vous dites un problème, par exemple, donnez-nous un exemple concret. Ça se traduisait par quoi? Bon, il y a deux sous-systèmes d'éducation. Le sous-système anglophone, le sous-système francophone. Et notre loi d'orientation donne des précisions sur ça. Donc on doit laisser ces deux sous-systèmes se développer leur système d'éducation et d'évaluation. Donc, mais des fois, on a l'impression que c'est des administrateurs francophones qui sont à Yaoundé qui dictent ce qui doit arriver comme sort pour les anglophones, pour les étudiants anglophones. Donc, on a essayé de scinder les problèmes. On a eu 11 problèmes au début et on a voulu essayer de arranger ce problème avec le gouvernement en place, avec ceux qui sont venus, avec l'ad hoc qui a été mise en place. Et ce qu'on avait, il y avait la francophonisation. Il y a des universités qui sont les universités anglo-saxonnes. On appelle anglo-saxonnes. On reviendra, dessus. On voit qu'il y a les francophones, les enfants, pas seulement ceux qui viennent, pas ceux qui viennent des provinces anglophones ou bien des régions anglophones, mais ceux qui ont pour langue opérationnelle que le français. On reviendra, si vous le permettez, on reviendra dessus un peu plus loin, justement, sur ces exemples-là. Je voulais simplement qu'on revienne sur les revendications principales. Herbert Beau, en quelques mots, rapidement, les revendications, les grands traits, qu'est-ce que les Camerounais anglophones aujourd'hui demandent? D'abord, il ne s'agit pas des Camerounais anglophones, il s'agit des Southern Cameroonians. Nous avons ici une situation de colonisation prolongée et de l'annexation de l'occupation militaire de la partie anglophone, de la partie dite anglophone du Cameroun. Nous avons deux pays. Ces deux pays ont obtenu l'indépendance à deux moments différents. La partie francophone le 1er janvier 60, la partie dite anglophone le 1er octobre 61. Et la partie anglophone a décidé de former une union. En fait, c'était prêté comme ça auprès des Nations Unies. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que le 1er septembre 61, la partie francophone a imposé une constitution à la partie anglophone qui était encore sous colonisation britannique et l'a occupée, l'a recolonisée. Nous avons essayé de construire un pays qui pouvait être beau, qui pouvait être bilingue, qui pouvait être un pays dans lequel les citoyens ne se sentaient pas sous-citoyens, mais on se retrouvait 55 ans plus tard, complètement des sous-citoyens, complètement incapables d'exercer notre droit, d'être respectés. Et nous demandons aujourd'hui que les Nations Unies qui ont voté le 21 avril 61 pour l'indépendance de cette partie du Cameroun, qu'ils actualisent, qu'ils concrétisent cette indépendance parce que nous sommes retrouvés dans la recolonisation. Alors, Monsieur Issa Chirouma, je vous donne la parole, je vous permets de réagir aux propos de notre invité Herbert Beau. Monsieur le ministre. Bien, je vous remercie infiniment de donner au gouvernement la possibilité de s'entretenir avec ses compatriotes dont Beau Herbert, que je connais très bien et qui me connaît également très bien. Je salue donc ce que VOA fait en nous donnant l'opportunité de nous parler. Parce que le dialogue a cette vertu cardinale, et quelles que soient les incompréhensions, au moins si on se retrouve et on parle, on connaît donc la position des uns et des autres.
je voudrais d'abord récuser l'analyse tout à fait tronquée de ce que M. Bohebet vient de dire tout à l'heure. Il est aisé de consulter l'histoire pour constater que c'est par voie référendaire que le nord-ouest et le sud-ouest de notre nation a décidé de se joindre au Cameroun pendant que la partie de l'extrême nord du Cameroun a choisi de se rattacher au Nigeria. Donc c'est par voie référendaire. À l'occasion, on n'a pas demandé à cette partie si vous voulez être indépendant. On a demandé, voulez-vous vous rattacher au Cameroun ou au Nigeria? Une partie s'est rattachée au Cameroun, celle où nous avons ces petites difficultés qui sont en voie d'être réglées, et puis l'autre partie qui s'est rattachée au Nigeria. Ça, c'est l'histoire, madame. Et l'histoire, ne cherchons pas à travestir les faits, à les tronquer. La deuxième chose que je voudrais dire, oui, la partie anglophone, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, sont confrontés à des problèmes qui, moi je suis politique, madame, je suis président d'un parti politique, je confesse aujourd'hui qu'il y avait des aspects de ce problème que j'ignorais. Donc vous reconnaissez, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement reconnaît qu'il y a bien un problème anglophone, qu'il y a bien un souci avec cette région-là? Bien sûr, madame. Bien sûr, madame. Bien sûr, madame. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, c'est pour ça que j'insiste. Vous permettez que je développe le point de vue du gouvernement, madame? Allez-y, je vous en prie. J'étais donc en train de dire que les problèmes soulevés par les avocats, comme ceux soulevés par les enseignants, ont été accueillis par le gouvernement. La position permanente du gouvernement est la suivante. Vous dites que vous êtes ostracisés, vous êtes marginalisés, vous êtes brimés, vous êtes colonisés, il n'y a pas de problème. Notre vouloir vivre ensemble et notre communauté de destin nous amène donc les uns et les autres à accepter que nous nous asseyions autour d'une table et que les uns et les autres, au regard des lois de la République et de la Constitution, qu'on examine donc tous les problèmes. Alors, il n'y a pas de question tabou pour le gouvernement, madame. Compris le fédéralisme et la sécession. Alors justement, si vous permettez, on va essayer de donner la parole à tout le monde. Si vous permettez, monsieur le ministre, on va donner la parole à tout le monde. Anne-Marie Beffoun, le ministre Chirouma vient de parler de sécessionnisme, de fédéralisme, en disant qu'il n'y en a pas, mais on sait qu'il y a plusieurs courants, les sécessionnistes, les fédéralistes, les autonomistes. Comment est-ce que vous lisez cette crise, justement, qu'il y a de ce côté-là du pays ? Je pense que le problème de fond, c'est un problème de mauvaise gouvernance et de mauvaise administration. Parce que quand on essaie d'écouter les revendications, ce qui revient souvent, c'est on veut une meilleure gouvernance, on veut une meilleure administration. Donc je pense que ce sont il est normal, dans chaque fois qu'il y a un problème, il est normal qu'il y ait des radicaux. Et ces radicaux-là demandent le sécessionnisme parce qu'ils ne voient rien changer. Ceux qui demandent le fédéralisme veulent tout simplement retourner à un passé, je veux dire un passé qu'ils pensent avoir été lumineux. C'est tout. Aujourd'hui, quand le ministre dit qu'il n'y a pas de sujet tabou pour le gouvernement, ce n'est pas vrai. Pour la simple raison que des journaux ont été fermés parce qu'ils ont parlé de sécessionnistes et de fédéralistes. Quand il dit aujourd'hui que le gouvernement veut le dialogue, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, mais comment est-ce qu'on peut se sentir au même niveau que l'interlocuteur quand ces régions sont prises d'assaut par l'armée? Effectivement. Quand la liberté d'expression est totalement violée par une coupure Internet. Alors justement, j'aimerais qu'on redonne la parole à Tamé Valentine. Comment est-ce que vous réagissez aux propos du ministre? Il dit qu'il n'y a pas de sujet tabou et qu'il appelle au dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être vraiment en dialogue avec le gouvernement? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Oui, merci infiniment. Je pense que le ministre va dans le sens du gouvernement, dans le sens du président de la République, qui dit qu'il n'y a pas de maquis, on ne doit pas entrer dans le maquis pour s'exprimer.
Donc nous nous sommes exprimés dans le secteur d'éducation. Moi, je me base sur le secteur d'éducation. Nous nous sommes exprimés et nous avons essayé de séparer les chaînes pédagogiques. Comme il y a deux sous-systèmes d'éducation, il doit y avoir deux sous-systèmes, effectivement, pas d'harmonisation, parce que quand on harmonise, peut-être il faut d'abord commencer par harmoniser les langues. Donc on a essayé de canaliser, de mettre des tuyaux pour que chaque sous-système se développe dans la pédagogie. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu déjà des choses de mise en place? Il n'y a pas eu de grandes avancées, mais on pense, avec ce qu'on vient de voir dernièrement, on pense que peut-être, parce que le gouvernement est en train de s'ouvrir, on a déjà quand même eu quelques concessions, donc on pense que peut-être on va arriver quelque part, on est en train d'arriver quelque part, donc je suis un de ceux qui sont confiants, que peut-être, bon, on est en train finalement d'arriver quelque part. Donc je pense que les gens peuvent se dire qu'auparavant il n'y avait rien, mais après c'est ce qu'on a vu. Donc pour vous, il y a eu des avancées. On va déjà devoir marquer une pause, mais on retiendra que pour vous, il y a eu quelques avancées. On poursuit cette conversation, cette discussion dans quelques instants après cette courte pause. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. De retour dans ce Washington Forum, toujours consacré au décryptage de la question anglophone au Cameroun. On prend la direction de la capitale où notre correspondant Moki Edwin Kizega a recueilli des réactions dans les rues de Yaoundé. Les enseignants sont entrés en grève, probablement parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de leurs conditions de travail. Le Cameroun aujourd'hui est bilingue. Alors, quand ça s'est sur une table, qu'on puisse faire ce qu'ils appellent chez eux to translate, traduire les textes au radar en français. Cela se peut. Let the right people. Que les gens qu'il faut aillent rencontrer le chef de l'État pour résoudre ce problème et sortir de cette crise. On peut être d'accord que souvent les documents sont en majorité en français. Il serait judicieux pour un pays quand même bilingue qu'on puisse avoir les documents en français et en anglais. Que le gouvernement essaye de voir vraiment la position de l'autre côté à Bamenda pour que nous soyons dans un pays vraiment équilibré, parce que nous voudrions vraiment qu'il y ait l'équilibre parfait à ce niveau. Et vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook de VOA Afrique. Romain Couteau au Cameroun qui nous dit aujourd'hui la majorité silencieuse d'une population intimidée soutient la cause fédéraliste défendue par une bonne frange des anglophones. Mamadou Mota aussi au Cameroun nous dit le Cameroun est en danger par la faute du RDPC et de son président. Les anglophones aiment le Cameroun et fédéralisme n'est pas synonyme de sécession. Mumbere Katembo en RDC dit attention, les verrues de la division sont dans vos murs. Et on a encore Omar Boulalé, Nassa en France qui nous dit évitez de transformer l'atout du bilinguisme en un cauchemar et une instabilité pour le pays, pour l'État. La censure n'est pas une solution, c'est un facteur d'explosion sociale. On va retourner vers Monsieur le ministre Issa Chiroma. J'aimerais savoir comment, avec le processus de décentralisation qui est en cours au Cameroun, est-ce que pour le gouvernement aujourd'hui, ça peut être une solution, une réponse à ces régions qui demandent plus d'estime? Merci de revenir à moi, madame. Lors de la rédaction de la Constitution de 1996, à l'époque j'étais ministre des Transports, nous avons pris part et nous avons voulu au Cameroun une décentralisation qui, une fois mise en place, ressemble à s'y méprendre à la fédération. Alors, le gouvernement a pris les mesures et continue aujourd'hui
pour avoir été interpellé par cette poussée de fièvre dans les deux régions de notre pays, a accéléré le processus pour l'effectivité, pour la réalisation avec efficacité et efficience de la décentralisation, madame. Ce que souhaite le gouvernement, d'abord qu'on accorde à la décentralisation le maximum d'adhésion, le maximum de chances, et puis qu'on mette donc la décentralisation à l'épreuve du temps et des événements. Les aventures ont constaté donc que cette décentralisation ne satisfaisait pas les uns et les autres. En ce moment, peut-être, on peut préconiser quelque chose. Mais comment peut-on condamner quelque chose qui est encore en cours de mise en place, en cours de mise en œuvre? Donc, le gouvernement, avec l'immense majorité des Camerounais, fonde l'espoir aujourd'hui sur la décentralisation avec la capacité donc de régler beaucoup de problèmes dont ceux qui sont soulevés aujourd'hui par nos compatriotes anglophones. Alors justement, M. Herberbeau, vous en pensez quoi de ce processus qui est encore en cours? Le ministre dit que ce n'est pas terminé. Comment est-ce que vous percevez ça? Est-ce que ça peut être justement une des solutions? Je commence par là, mais j'aimerais aller en arrière pour retoucher un peu les sujets que le ministre a touchés. D'abord pour dire qu'un pays qui met en place une constitution en 1996 et qui 21 ans plus tard ne l'a pas appliquée, n'a pas l'intention de l'appliquer. Nous avons là un gouvernement qui joue avec les Camerounais, qui joue avec la sécurité du pays et qui joue avec tout le monde. Et nous avons là un gouvernement qui a transformé un pays en prison. Il n'y a personne qui peut s'exprimer au Cameroun. Si je m'exprimais au Cameroun aujourd'hui, je serais en prison. Il y en a plein, des milliers, qu'ils ont paqués en prison. Et le ministre tout à l'heure est rentré dans le révisionnisme historique. Il y a eu bel et bien une question des Nations Unies, les archives sont là, qui demandait à la partie Southern Cameroun d'obtenir l'indépendance par l'association. Et il demandait qu'il y ait 2 États formés, 2 États fédérés, et il y avait une constitution, l'article 47 de cette constitution interdisait qu'on touche à la forme de la fédération de ces 2 États. Qu'est-ce qui s'est passé avec le président Ahidjo 14 jours avant qu'il ne transforme l'État en État unitaire et qu'il impose sa dictature que M. Biya a su prolonger avec l'aide des ministres comme le ministre Issa Chiroma, qui passe son temps à raconter les contre-vérités à la télévision et raconter des contre-vérités en direction de tout ce qui se passe. Franchement, je regrette, mais je pense que le problème est plus large que les enseignants et les avocats. Les femmes dans la région anglophone qui vont à l'hôpital sont parfois obligées de consulter un docteur qui ne parle que français. Tout le monde est obligé de répondre à la police, à la gendarmerie, d'ailleurs très répressive, qui ne parle que français. Qu'on ne nous dise pas que nous sommes citoyens dans ce pays, parce que ce pays-là, il est en occupation dans notre pays. Alors, François Guimatia, je reviens vers vous. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est avant tout un problème politique, un problème social, un problème économique? Qu'est-ce que c'est? Merci encore une fois, madame. Et je tiens à préciser que dans mon livre 50 ans de bilinguisme, publié en 2010, j'avais déjà fait une analyse assez poussée. Et j'ai justement prouvé dans ce livre qu'il s'agit d'un certain nombre de réformes que nous n'avons pas pu faire jusqu'à présent. Dans tous les secteurs, madame, au Cameroun, il y a un besoin de réforme en matière de santé, en matière de justice, en matière de tous les secteurs et surtout en matière d'éducation. Si nous avions, à partir du cadre de la réunification, mis sur pied un bon système camerounais qui puise sa force du système anglophone et du système francophone, et c'est là ma thèse centrale dans mon livre, nous n'en serions pas là aujourd'hui. En conclusion, je pense que, comme le chef d'État lui-même le déclare souvent, nous sommes victimes aujourd'hui d'une inertie qui ne dit pas son nom. Alors, nous sommes en retard. Nous sommes en retard de plusieurs réformes et dans tous les secteurs. Le système de la santé
On meurt au Cameroun pour moins de $1 de soins qu'on n'a pas. Alors que des pays qui ont notre taille ont déjà mis sur pied des systèmes. Alors, ce que vous dites, c'est que c'est bien au-delà d'une simple question d'une région à part qui réclame plus d'estime. C'est une question de société, une question du Cameroun en général, c'est ce que vous dites? C'est un problème général et les anglophones, vu leur parcours particulier que j'ai rappelé en début d'intervention, sont plus sensibles à cette frustration. Mais en réalité, à l'extrême nord, à l'est, au sud, au centre, tout le monde souhaiterait un gouvernement, une meilleure gouvernance, une meilleure répartition des richesses, etc., etc. Alors, je vais donner la parole à Anne-Marie Beffoun. Anne-Marie, vous qui êtes une jeune blogueuse et qui avez ce média Elle Citoyenne, comment est-ce que les nouvelles générations et les prochaines générations au Cameroun voient ce bilinguisme? Est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est concrètement quelque chose qui s'exporte? Vous êtes basé à Dakar, mais est-ce que c'est un plus aujourd'hui? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est réel pour le Camerounais lambda aujourd'hui? Le bilinguisme est vu comme un atout, c'est clair, parce qu'aujourd'hui l'anglais est la langue principale des affaires et de plusieurs domaines. Mais ce n'est pas, dans le cas du Cameroun, ce n'est pas vu comme un atout pour unifier le pays, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. On veut parler anglais, pas parce qu'on veut être proche des ressortissants des deux régions lésées, mais parce qu'on veut pouvoir exporter ses compétences. C'est tout, hein, ça n'a rien à voir avec l'unité du pays. Et j'aimerais revenir sur ce que le ministre a dit à propos de la décentralisation. Il a demandé de donner une chance à la décentralisation. J'ai la conviction que la décentralisation est le véritable moyen de résoudre tout ça parce que toutes les régions en profiteront. Les 2 régions anglophones et les 8 autres régions. Mais quand on nous demande de donner une chance à la décentralisation, on veut bien le faire. Mais c'est en 2004 que la loi a été promulguée. Nous sommes en 2017, 13 ans plus tard. On n'a toujours rien vu. Comment est-ce qu'il veut aujourd'hui qu'on fasse confiance au gouvernement qui nous dit donner une chance à la décentralisation quand depuis 13 ans rien n'a été fait? Merci beaucoup Anne-Marie Beffoun et on finira avec vous Tamé Valentine. Alors justement, on parlait de la décentralisation, on parlait de toutes les réformes qui sont encore en cours. C'est ce que vous espérez aujourd'hui avec ce comité du bilinguisme qui a été mis en place rapidement? Oui, on a cru que bon, peut-être il y a une avancée avec cette création. On aurait peut-être voulu qu'on crée notre comité, on a créé ça. Le bilinguisme au Cameroun, ça a resté très longtemps dans des nuages. On prie vraiment que ça devienne réalité parce qu'on doit se sentir chez eux. Moi, je suis anglophone. Quand je suis parti à Yaoundé, je ne pouvais pas m'exprimer en français. Et à l'époque, il y avait beaucoup de ces gens qui jetaient des injures. Que bon, mais en tout cas, vous pensez que ça pourra aider votre anglais là. Et donc, nous croyons que le bilinguisme, c'est un atout pour le Cameroun. Et si vraiment les pouvoirs en place veulent que ça soit une réalité, que ça ne soit pas un jeu. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Merci beaucoup. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à STV à Douala qui diffuse Washington Forum. Restez sur VOA Afrique. À la semaine prochaine.